Il existe deux types de personnes après 60 ans. Ceux qui vivent et ceux qui attendent simplement la mort. Dans quel groupe es-tu? Dans quel état arrives-tu à la vieillesse? Ce n'est pas une question de chance, ni de génétique, ni de croiser les doigts en espérant que tout se passe de la meilleure manière possible. C'est une question d'habitude, oui, de ces petites choses quotidiennes que tu répètes sans t'en rendre compte et qui te font plus de mal que tu ne l'imagines. Cette vidéo n'est pas là pour caresser ton ego, elle est là pour te secouer. Parce que si tu as déjà dépassé les 60, 70 ou 80 ans, il ne te reste plus de temps pour continuer à te mentir. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui te vieillit réellement, à l'intérieur comme à l'extérieur. De l'usure physique, émotionnelle et mentale que tu traînes à cause de tes propres décisions. Nous allons passer en revue les 11 mauvaises habitudes qui te volent ta vie sans que tu le remarques, du stress qui te consume à l'intérieur jusqu'à cette habitude de t'oublier toi-même en essayant de sauver tout le monde. Reste jusqu'à la fin, car les 3 derniers points sont essentiels. Tu dois absolument les changer pour améliorer ta qualité de vie dans cette étape dorée de ta vie. Alors, tiens-toi bien, car ce top va te faire mal, mais il peut aussi t'ouvrir les yeux. Et si tu as un minimum de courage, peut-être que cela t'encouragera à changer. Sans plus d'introduction, passons au point numéro 11 de ce top. Et c'est celui-ci, toujours vouloir aider tout le monde. Je vais te le dire clairement, si tu vis pour sauver tout le monde, tu vas te noyer en premier. Oui, ça peut paraître dur, mais ce qui est encore plus dur, c'est la fatigue que tu accumules. Tu es là pour tout le monde, toujours. Celui sur qui on peut compter, celui qui résout les problèmes, qui écoute, qui prête, qui supporte. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Personne ne va venir te rendre l'âme que tu laisses dans chaque service. Et non, il ne s'agit pas de devenir égoïste, il s'agit d'ouvrir les yeux. Parce qu'aider tout le temps ne te rend pas bon. Ça fait de toi une cible facile pour qu'on t'utilise, qu'on t'épuise et qu'on te laisse tomber quand tu n'as plus rien à donner. Savais-tu ce qui vieillit vraiment? L'âme fatiguée, le cœur frustré, le corps épuisé de porter le poids du monde pendant que personne ne te soutient. On t'a appris que donner est bien, que se taire est noble, que le sacrifice est de l'amour. Mensonge. Le sacrifice sans équilibre, c'est l'abandon de soi-même. Et tu t'abandonnes chaque fois que tu dis oui, alors que tu veux dire stop. Tu te trahis chaque fois que tu te mets en second plan pour que quelqu'un d'autre brille avec une paix que toi, tu as déjà perdue. Tu veux un exemple? Ton fils a 40 ans. Il vit chez toi sans rien payer et se plaint quand tu lui demandes quelque chose. Et toi, tu le soutiens comme s'il avait encore 15 ans. Ton frère t'appelle seulement quand il a besoin d'argent ou que tu dois résoudre ses problèmes. Ton mari ne t'écoute plus depuis des années, mais tu continues de lui servir son repas comme si de rien n'était. Et toi, pendant ce temps, tu es épuisé, frustré, fatigué, mais tu souris pour ne pas créer de problème. Et tu sais quoi? Le pire, c'est que beaucoup de ceux que tu aides ne te remercient même pas, parce que dès que tu donnes, ils s'habituent. Et quand tu arrêtes de donner, tu te rends compte que ce que tu croyais être de l'affection n'était en réalité que de l'opportunisme. Et je te le dis clairement, sans détour, arrête de te plaindre de ce que tu permets, et cesse de jouer celui qui ne comprend pas. Tu sais bien où ça mène, mais tu continues quand même, répétant le même schéma comme si ta valeur dépendait de combien d'énergie tu donnes aux autres. Tu veux vivre plus longtemps et mieux dans cette étape de ta vie. Commence par te choisir toi-même, mets des limites, dis non, laisse tomber ceux qui ne veulent pas marcher à tes côtés. Parce que si tu continues à te vider pour les autres, tu vas finir vieux, brisé, frustré et seul, tandis que ceux que tu as tant aidés poursuivront leur vie comme si de rien n'était. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Numéro 10. Excès de stress. Le stress ne se voit pas, mais il te dévore de l'intérieur. Et je ne parle pas de ce petit « je suis un peu tendu », je parle de cet état constant de vigilance, de préoccupation, de serrer les dents en faisant semblant que tout va bien. Ce stress accélère ton cœur, te gonfle et te plisse l'âme. Le stress chronique te vole des années de vie. Et ce n'est pas une phrase toute faite. Il ruine ton sommeil, perturbe ta digestion, augmente ta pression, détruit ton système immunitaire et, le pire, il change ton caractère.
Tu deviens plus irritable, plus anxieux, plus amer, et tu ne t'en rends même pas compte. Tu deviens quelqu'un que même toi, tu ne veux plus supporter. Tu veux un exemple réel? Tu es obsédé par tout, que ton fils ne perde pas son travail, que les petits-enfants aillent bien, que la maison soit impeccable, que tout le monde soit bien. Et toi, dans tout ça, quand vas-tu être bien? Jamais, parce que le stress t'a capturé dans une roue qui ne s'arrête pas, mais qui ne te mène nulle part. Ton mari te parle mal et tu te tais. Ta fille te demande un énième service et tu dis oui, bien que tu sois au bord de l'épuisement. Ton frère te met dans des ennuis qui ne te concernent même pas, et tu les prends sur toi de toute façon. Résultat, un corps tendu, une tête pleine de bruit et un cœur qui se durcit chaque jour. Parce que le stress ne te rend pas seulement malade, il te vieillit brutalement. Il te prend ta vitalité, il efface ton sourire, il te transforme en une personne fatiguée, tendue, sans éclat. Tu veux vivre plus longtemps? Ralentis, lâche ce que tu ne peux pas contrôler. Apprends à dire « cela ne me concerne pas », réagis. Le monde ne va pas s'arrêter parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Et si tu passes ton temps à dire « je n'ai pas de temps pour moi », arrête de te mentir. Tu as du temps, mais tu le gâches. Tu le donnes en préoccupations qui ne t'appartiennent pas, en drames des autres, en exigences que tu n'as pas demandées. Parce que si tu continues à absorber les problèmes des autres, si tu continues à t'imposer des exigences comme si ta valeur dépendait de ce que tu fais pour les autres, tu vas te briser. Et personne ne sera là pour réparer les morceaux. Le stress tue en silence. Il ne laisse pas de marque visible, mais il te ronge de l'intérieur. Et si tu ne fais rien aujourd'hui, ton corps te le fera payer avec intérêt demain. Numéro 9. Pensez toujours négativement. Pourquoi toujours voir le verre à moitié vide? Je vais te dire quelque chose qui ne va pas te plaire, mais que tu dois entendre. Ta façon de penser ruine ta vie plus que n'importe quelle maladie. Et non, je ne parle pas de ces jours où tu n'es pas bien. Je parle de cette habitude malsaine de toujours voir le pire dans tout. Tu vis en attendant que tout tourne mal, tu doutes de tout, tu te méfies de tout, tu imagines des drames qui ne sont même pas arrivés. Tu te réveilles et tu es déjà de mauvaise humeur pensant à ce qui pourrait mal se passer aujourd'hui. Et ça te vieillit, ça t'amortit, ça t'éteint, parce que ta tête devient un endroit sombre. Et quand l'esprit devient une prison, le corps suit. Tu veux un exemple réel? Ton fils te dit qu'il commence quelque chose de nouveau et tu lui réponds « Et si ça ne marche pas ?» Ton petit enfant veut partir en voyage et tu lui dis « Fais attention, c'est dangereux ». Ton partenaire te propose de sortir et toi tu penses « À quoi bon? Je vais sûrement avoir mal quelque part » ou « Le temps est moche ». Ce n'est pas de la prudence, c'est de la peur. C'est de la négativité. Et cette énergie, tu la respires toi-même et tous ceux qui t'entourent. Et après, tu te demandes pourquoi personne ne vient te chercher, pourquoi tout te pèse, pourquoi rien ne te satisfait. Savais-tu combien d'opportunités tu tues à penser comme ça? Combien de gens s'éloignent parce qu'ils n'en peuvent plus de ton nuage gris? Combien de fois as-tu saboté ton propre bonheur sans t'en rendre compte? Et non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème, bien sûr qu'il y en a. Mais si tu te concentres toujours sur ce qui va mal, tu vivras dans un trou même s'il fait beau dehors. Tu veux vivre plus longtemps? Tu veux te sentir mieux? Commence par ta tête, change la manière dont tu parles, dont tu penses, dont tu réagis. Oui, c'est difficile, mais tu sais ce qui est encore plus difficile? Vivre des années à traîner avec une attitude qui empoisonne chaque moment qui pourrait te faire du bien. Et voici une vérité qui va te faire mal. Arrête de te dire « mais ». Ces « mais » sont ce qui te maintient dans la stagnation. Et oui, je te dis aussi cela. Tu n'es pas spécial simplement parce que tu souffres. Arrête de te lamenter et surmonte-le. Parce que si tu n'oses pas voir la vie avec d'autres yeux, tu vas continuer à répéter le même gris tous les jours, même si dehors il y a de la couleur. La négativité est un poison lent, tu le bois tous les jours sans t'en rendre compte et tu es en train de te détruire. Alors arrête de toujours voir le verre à moitié vide. Parce que si tu n'es pas capable de voir ce que tu as, même si ta vie change, tu vas rester amer de toute façon. Numéro 8. Ne pas bouger. Avoir une vie sédentaire. Tu veux vieillir vite, te sentir lourd, perdre ta force, tomber malade et dépendre des autres? Alors continue de rester assis toute la journée, immobile, éteint, en laissant ton corps s'oxyder comme une machine abandonnée. Parce que c'est la vérité. Quand tu arrêtes de bouger, tu commences à mourir. D'abord, se meurent les envies, puis l'énergie,
Ensuite, l'indépendance. Et un jour, tu te réveilles et tu ne peux même plus lasser tes chaussures sans que ça te fasse mal. Peu importe si tu as 60, 70 ou 80 ans, ce qui te détruit, ce n'est pas l'âge, c'est le manque de mouvement. Et non, tu n'as pas besoin de courir un marathon, tu as juste besoin de te lever, de marcher, de t'étirer, d'utiliser ton corps comme ce qu'il est, un outil de vie, pas une statue décorative. Tu veux un exemple? Ton mari est toute la journée devant la télévision et toi tu pries sur le canapé en prétextant « je suis déjà vieux ». On te propose de sortir et tu réponds « oh non, mon genou me fait mal ». Bien sûr que ça te fait mal si tu ne l'utilises jamais. Ton fils te dit de faire un peu d'exercice et tu réponds « pourquoi faire? Je n'ai plus l'âge pour ça ». Tu sais pourquoi? Pour ne pas dépendre de lui dans un futur proche, pour ne pas vivre assis, à attendre que quelqu'un te donne un verre d'eau. Le sédentarisme te vole tes muscles, te prive de ton équilibre, te rend fragile. Et quand le corps devient fragile, tu tombes. Et quand tu tombes, tu commences le compte à rebours. Tu veux garder ton esprit vif? Bouge. Tu veux mieux dormir? Bouge. Tu veux vivre plus longtemps avec qualité? Bouge. Parce que si tu n'utilises pas ton corps, il se dégrade. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Tu ne peux plus monter les escaliers, tu ne peux même plus marcher un demi-quart de kilomètre, tu ne peux plus te lever tout seul des toilettes. Ce n'est pas la vieillesse, c'est l'abandon. Alors arrête de trouver des excuses. Arrête de dire que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas la force, que tu as peur. Arrête de toujours attendre le moment parfait. Le moment, c'est maintenant. Et oui, même ça, bouge. Si tu ne bouges pas, personne ne le fera pour toi. Parce que si aujourd'hui, tu peux encore bouger, même un peu, tu as l'obligation de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard. Ensuite, il y a la déconnexion complète de la vie sociale. Ce point te tue lentement et silencieusement, car ça ne se voit pas tout de suite. Mais un jour, tu ouvres les yeux et tu te rends compte que tu es seul, isolé, éteint, comme une plante qu'on ne garde pas arrosée. Se déconnecter de la vie sociale, ce n'est pas juste rester tranquille à la maison. C'est laisser le monde passer à côté de toi comme si tu n'avais plus rien à y faire. C'est arrêter de parler, de partager, de rire avec les autres, de raconter une histoire, de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui dire « Comment vas-tu ?» Et peut-être que tu penses que ça n'a pas d'importance, que tu es vieux, que tu as vécu beaucoup, que tu préfères être seul maintenant. Mais ne te mens pas, nous ne sommes pas nés pour vivre isolés, et encore moins quand on est âgé, parce qu'en te renfermant, tu t'éteins. Et quand tu t'éteins, tu commences à disparaître intérieurement, même si tu continues de respirer. Tu veux un exemple? Ta fille t'appelle pour sortir et tu lui dis non, que tu es fatigué. Ton voisin t'invite à prendre un verre et tu inventes une excuse. On te propose de participer à une activité et tu réponds non, ça c'est pour les jeunes. Et après, tu te plains que personne ne t'appelle, que personne ne pense à toi, que personne ne te rend visite. Mais je te pose une question. Que fais-tu pour rester présent? La solitude prolongée n'est pas de la paix, c'est une punition. Ça affecte ta mémoire, ça baisse tes défenses, ça remplit ta tête de pensées négatives. Et le pire, ça te convainc que tu n'es pas important, que tu ne manques à personne. Mais c'est un mensonge. Tu manques à quelqu'un, bien sûr que oui, mais tu dois être là. Tu dois faire l'effort, même si c'est difficile, même si tu n'en as pas envie, même si ça te fait peur. Parce que si tu ne le fais pas toi-même, laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas perdu, tu es mort. Et oui, aussi direct que ça. Tu es vivant, alors ne sois pas spectateur de ta propre vie. Tu veux vivre mieux? Connecte-toi, parle, sors, participe. Que ce soit une simple promenade avec quelqu'un, jouer aux cartes, aller dans un centre pour adultes, faire un appel vidéo, peu importe. Mais ne t'enferme pas, ne disparais pas, ne baisse pas les bras. Parce que si aujourd'hui, tu as de la voix, de la mémoire, des jambes et un cœur, alors tu as encore des choses à donner et à partager. Et si tu ne le fais pas, si tu continues de t'éloigner, si tu éteins ta propre lumière, alors ne viens pas te plaindre si personne ne te voit. Maintenant, passons à dormir trop peu, et en plus mal. Ne pas bien dormir, ce n'est pas un détail, c'est un problème sérieux. Dormir peu, mal ou constamment agité, ça te détruit de l'intérieur. Et le pire,
c'est que beaucoup de gens le normalisent comme si c'était juste une partie de l'âge, comme si c'était inévitable. C'est faux. Ce n'est pas normal de dormir mal chaque nuit. C'est une alarme. Dormir mal ruine ton système immunitaire, ta mémoire, ton humeur, ton métabolisme, ta peau, tes organes. Tout te fait vieillir à grands pas. Parce qu'en dormant, ton corps se répare, ton cerveau se nettoie, les émotions s'organisent. Mais si tu ne dors pas bien, rien de tout cela ne se produit. Et tu en payes le prix avec des maladies, de la fatigue chronique, de la confusion mentale et cette apparence de fatigue permanente. Tu veux des exemples concrets? Tu te lèves et tu es déjà de mauvaise humeur. Tu n'as envie de parler à personne. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu oublies des choses. Tout t'agace. Et ton partenaire te le dit. Tu es insupportable ces derniers temps. Ton enfant s'inquiète de te voir éteint, maladroit, sans énergie. Et qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu te dis, c'est juste l'âge. Mais non, c'est que tu dors mal depuis des années et tu ignores le problème. Tu restes tard à regarder la télé avec le volume à fond. Tu t'endors avec ton téléphone dans les mains, la tête pleine de soucis qui ne te concernent même pas. Tu te réveilles 3 ou 4 fois pendant la nuit et tu ne fais rien pour résoudre ça. Arrête avec tes peurs. La peur ne paie pas tes factures et elle ne te rendra pas l'énergie que tu perds en continuant à repousser des solutions. Et quand ton corps ne se repose pas, il te le fait payer. Ta pression artérielle se déséquilibre, tes défenses baissent, tes émotions s'emballent, et oui, petit à petit, tu t'éteins sans t'en rendre compte. Dormir correctement n'est pas un luxe, c'est une nécessité fondamentale. Et si tu veux vivre plus longtemps et mieux, tu dois commencer à en prendre soin sérieusement. Consulte un médecin, change tes habitudes, réduis le stress, établis une routine. Arrête de tergiverser, fais-le ou arrête de parler. Parce que si tu ne te reposes pas, tu ne fonctionnes pas. Et si tu ne fonctionnes pas, tu deviens un fardeau pour toi-même et pour tous ceux qui t'entourent. Finalement, ne pas aller chez le médecin, c'est une vraie bombe à retardement. Ne pas y aller, laisser passer, faire comme si de rien n'était, cacher les symptômes avec une vieille pilule ou en disant « ça va passer tout seul ». C'est un mensonge, ça ne passera pas. Et si ça passe aujourd'hui, demain ça reviendra pire. Tu sais pourquoi? Parce que ton corps te donne toujours des signes. Et si tu ne l'écoutes pas, il te criera son mal avec de la douleur, de la maladie, ou pire. Ne pas aller chez le médecin, c'est comme si tu laissais un incendie commencer chez toi et que tu disais « Ah, ça va s'éteindre tout seul ». Tu veux des exemples réels? Tu tousses depuis des semaines et tu ne vas pas voir un médecin. Tu as mal à la poitrine, mais tu préfères ne penser que c'est à cause de l'air. Tu te sens tout le temps fatigué, tu oublies des choses, tu n'as pas d'énergie, mais tu te dis « c'est juste l'âge ». Non, ce n'est pas l'âge, c'est que tu te négliges et chaque année qui passe sans contrôle, c'est comme une roulette russe. Ton fils te pousse à passer un check-up et tu lui dis que tu ne veux pas déranger. Ton mari te propose de t'accompagner chez le médecin et tu préfères ne pas y aller, juste pour ne pas savoir. Ta sœur te raconte qu'elle est allée chez le médecin et qu'ils ont détecté quelque chose à temps, mais toi, tu ne t'en préoccupes même pas. Qu'attends-tu? Une urgence? Un diagnostic irréversible? Une hospitalisation pour réagir? Aujourd'hui, avec un simple bilan sanguin, une échographie ou un contrôle de routine, on peut détecter à temps ce qui te tue sans crier gare. Mais toi, tu préfères ignorer, comme si l'ignorance te rendait immortel. Arrête de te mentir, tu n'es pas perdu, tu es juste effrayé. Pendant ce temps, tu te détériores intérieurement. Et quand ton corps dira « c'est assez », là tu te précipiteras chez le médecin. Mais ce sera trop tard. Tu veux vivre plus longtemps? Tu veux avoir une véritable qualité de vie? Alors aller chez le médecin, ce n'est pas une option. Ne t'effraie pas, mais fais-le pour te protéger. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ceux qui t'aiment. Car après, quand tout explose, ce sont eux qui devront courir pour te soutenir et te consoler. Alors oui, déclare-le à haute voix si nécessaire. Arrête de te dire que si tu ne te bats pas pour toi-même, qui le fera? Numéro 4. Avoir une posture corporelle négligée et ne pas prendre soin de son esthétique. Je vais te le dire franchement, l'image que tu donnes à l'extérieur reflète ce que tu portes à l'intérieur. Oui, je sais ce que tu penses. À cet âge, qu'est-ce que ça change? Je ne suis plus là pour être beau. La posture, c'est le moindre des soucis, on dirait. J'ai déjà vécu. Non, cette mentalité est toxique,
car quand tu te laisses aller, tu envoies au monde et à toi-même le message que tu n'en vaux plus la peine, que tu n'as plus d'intérêt, que tu as abandonné. Tu veux des exemples concrets? Tu te lèves et tu ne te regardes même pas dans le miroir. Tu t'habilles avec ce que tu as trouvé sur la chaise. Tu traînes dans la maison, les épaules affaissées, le dos courbé, le regard perdu. Tu croises quelqu'un dans la rue et tu baisses les yeux comme si tu voulais disparaître. Puis, tu te demandes pourquoi tu te sens invisible. Tu sais pourquoi. Parce que tu es en train de t'éteindre sans t'en rendre compte. La posture parle. Un corps courbé, lent, avec la tête basse et les bras croisés, cela transmet la défaite. Peu importe ton âge, si tu marches comme si tu n'avais pas le droit d'occuper de l'espace, le monde te traitera aussi ainsi. L'esthétique, ce n'est pas forcément se maquiller comme à 20 ans ou s'habiller à la mode. Non, je te dis de prendre soin de toi, de te coiffer, de choisir des vêtements que tu aimes, de mettre du parfum, de te regarder dans le miroir et de te dire « Regarde, je suis encore là, j'ai encore une présence. » Parce que si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne t'accordes pas de valeur, si tu ne te respectes pas devant le miroir, ne t'étonne pas si personne d'autre ne le fait. Tu as un partenaire et ça ne te donne pas le droit de te laisser aller. Tu as des enfants grands et cela ne signifie pas que tu n'as plus de raison de bien paraître. Tu dois te faire belle ou beau pour toi-même parce qu'au moment où tu te soignes, où tu te redresses, où tu lèves le regard, quelque chose change. Tu te sens plus fort, plus vivant, plus présent. Et ça, ce n'est pas de la superficialité, c'est de l'estime de soi, de la dignité. Tu veux vivre mieux et plus longtemps? Prends soin de la façon dont tu te présentes au monde. Soigne ta posture, ton image, parce que ça fait aussi partie de ta santé. Et si tu ne te respectes pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Écoute bien. Je vais maintenant te révéler les 3 derniers comportements que tu dois éliminer immédiatement de ta vie si tu veux vivre pleinement ta vieillesse. Mais avant tout, si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi un commentaire en me disant d'où tu regardes cette vidéo. Je t'encourage à t'abonner si tu fais encore partie de notre communauté et à laisser un « j'aime ». Ça m'aide beaucoup, alors n'oublie pas. Pause la vidéo une seconde et commente-moi de quel pays tu regardes. Maintenant, passons aux 3 habitudes à abandonner si tu veux vivre une vie pleine et heureuse. Numéro 3. Abuser du sucre et des aliments transformés. Écoute bien, la malbouffe te tue lentement, à petit feu, sans bruit, sans que tu t'en rendes compte. Mais elle te tue quand même, et tu le sais, tu le sens. Après avoir mal mangé, tu te sens plus lourd, plus lent, plus gonflé, mais tu continues quand même parce que c'est bon, parce que c'est plus facile, parce que, de toute façon, à cet âge, arrête avec cette mentalité suicidaire. Le sucre et les aliments ultra transformés sont des poisons que tu consommes tous les jours. Et peu importe que tu aies toujours mangé comme ça, ton corps n'a plus la même résistance. Chaque cochonnerie que tu ingères te coûte plus cher et plus vite. Tu veux des exemples réels? Tu prends des biscuits sucrés tous les matins, tu mets 2 cuillères à soupe de sucre dans ton café, tu déjeunes avec des charcuteries, du pain blanc, quelque chose de rapide sorti du congélateur. L'après-midi, tu manges une pâtisserie ou un paquet de snacks. Le soir, c'est pareil, des pâtes instantanées, des sauces pleines de conservateurs, de la soda pour faire passer le tout. Et après, tu te plains, « Je suis gonflé, je n'ai pas d'énergie, mon taux de sucre est trop élevé, j'ai mal au ventre. » Mais que pensais-tu en traitant ton corps comme une poubelle? Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il fonctionne comme une machine parfaite, et ne parlons même pas des effets sur ta peau, tes organes, ton cœur, ton cerveau. Oui, ton cerveau aussi, car trop de sucre et de produits transformés te brouillent l'esprit, te rendent plus irritable, te donnent des baisses de morale, tu deviens quelqu'un de moins motivé, lent, sans énergie, et tu n'associes même pas ça à ce que tu manges. Tu as un enfant qui t'achète des croissants tous les jours parce que tu les aimes, ou un partenaire qui te dit « un petit plaisir, ça ne fait pas de mal ». Des amis qui se retrouvent pour un goûter comme si c'était un rituel de sucre et de farine. Eh bien, il est temps de dire stop. Ce n'est pas une question de ne jamais te faire plaisir, mais de comprendre que ce que tu manges aujourd'hui détermine comment tu te sentiras demain. Et si chaque jour tu remplis ton corps de déchets, ne te plains pas si dans quelques années tu ne peux plus bouger à cause de la douleur ou que tu vis avec des médicaments. Tu veux vivre bien?
avec de l'énergie et de la clarté d'esprit? Nettoie ton alimentation. N'attends pas de faire un infarctus ou d'être diagnostiqué diabétique de type 2, car la prochaine fois que tu diras « c'est juste un peu », souviens-toi. Ce petit peu répété tous les jours, c'est ce qui peut te tuer. Numéro 2. Boire et fumer excessivement. Je vais te le dire clairement, si tu continues à boire et fumer comme si de rien n'était, tu ne profites pas de la vie, tu la réduis. Et non, ne me sors pas l'excuse. Il faut bien mourir de quelque chose, car cette excuse ne cache que l'odeur de l'addiction déguisée en habitude. Fumer et boire tous les jours, ce n'est pas un plaisir, c'est un comportement destructeur. Et à ton âge, tu n'as plus la même marge d'erreur. Ce que ton corps supportait autrefois, maintenant, il le paie par des maladies, du manque de souffle, de la fatigue constante, des organes qui crient à l'aide, et tu n'écoutes même pas. Tu veux des exemples? Tu fumes un paquet par jour depuis 30 ans et tu continues à te dire « je vais bien ». Tu as la voix rauque, une toux persistante, tu manques de souffle en marchant seulement quelques mètres, mais tu continues à te dire que tout va bien. Tu bois une coupe de vin tous les jours, puis une autre, encore une autre, et si ce n'est pas du vin, c'est de la bière. Et si ce n'est pas de la bière, c'est ce que tu trouves. Ensuite, tu te plains d'avoir mal à la tête, d'être gonflé, de mal dormir, d'être irritable. Mais tu justifies ça en disant « je le mérite, après tout, j'ai vécu ». Non, tu es toujours vivant, et tant que tu l'es, tu es encore à temps de prendre soin de toi. Fumer te prive de souffle, détruit tes poumons, accélère le déclin mental, augmente le risque d'infarctus et de cancer. Quant à l'alcool, quand tu le consommes tous les jours, il attaque ton foie, ton cœur, ton système nerveux, ton humeur, ton sommeil, ta mémoire. Ça ne te détend pas, ça te détruit. Tu veux rester indépendant, voir tes petits-enfants, marcher sans canne, penser clairement, vivre avec dignité? Alors arrête de t'empoisonner tous les jours. Ton fils te dit d'arrêter. Ta petite fille s'inquiète de te voir toujours avec un verre à la main. Tes amis se moquent de toi avec ta cigarette dans les doigts, mais tu continues à ignorer tout ça. Ouvre les yeux, il n'est pas trop tard. Mais chaque jour que tu passes sans changer, tu te rapproches un peu plus de la chaise roulante, de l'hôpital ou d'un enterrement qui aurait pu être évité. Prendre soin de toi, ce n'est pas ne plus profiter, c'est te donner le respect que tu mérites. Et si tu ne le fais pas maintenant, ne te plains pas après, quand ton corps ne pourra plus suivre et que personne ne pourra plus rien faire pour toi. Numéro 1. Ignorer l'hydratation. C'est le numéro 1 parce que c'est tellement simple, et pourtant, la plupart des gens l'ignorent. Boire de l'eau, s'hydrater, prendre soin de ce que tu donnes à ton corps à l'intérieur. Toi qui as déjà dépassé les 60 ans, tu ne peux pas continuer à traiter ton corps comme s'il était jetable. Tu sais ce qui se passe quand tu ne bois pas assez d'eau? Ton corps commence à s'éteindre lentement. Tu te sens plus fatigué, plus lent, plus irritable, plus oublieux. Tes organes ne fonctionnent pas bien. Ta peau se déshydrate. Tes muscles s'affaiblissent. Ta digestion se bloque. Ta tête se brouille. Et tu penses que c'est la vieillesse. C'est faux. C'est de la déshydratation. Tu veux des exemples réels? Tu passes ta journée à boire des boissons sucrées et à manger des aliments déshydratés. Si tu veux vraiment te sentir bien, commence par boire suffisamment d'eau et donner à ton corps ce dont il a besoin. Tu bois du café, mais de l'eau, rien. Tu te lèves et prends une pilule après l'autre, mais tu ne bois même pas un verre d'eau pure. Ta fille te donne une bouteille isotherme et tu la laisses traîner dans un coin. On te dit de boire de l'eau et tu réponds « je n'ai pas soif ». Tu n'as pas soif, bien sûr, parce qu'avec les années, le corps ne te le signale plus, mais il en a toujours besoin pour fonctionner. Ne pas avoir soif, c'est une excuse. C'est un signe que tu es déjà déshydraté sans t'en rendre compte. Et pendant que tu penses qu'il n'y a pas de problème, ton corps se déshydrate de l'intérieur, comme une plante abandonnée. Tes reins souffrent, ton cœur se fatigue, ta peau se dégrade, ton cerveau s'embûche. Tu veux vivre plus longtemps? Tu veux te sentir plus léger, plus clair, avec plus d'énergie? Bois de l'eau tous les jours, sérieusement. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une recommandation d'un magazine, c'est une nécessité vitale. À cet âge, l'ignorer, c'est un suicide lent. Et ne viens pas me dire que ça te fatigue d'aller aux toilettes. Que préfères-tu, aller souvent aux toilettes ou finir avec un problème rénal parce que tu ne t'hydrates pas comme il faut? L'eau, c'est la vie.
Et si tu ne donnes pas d'eau à ton corps, tu choisis de mourir plus vite. C'est aussi simple que ça, aussi dur que ça, aussi réel que ça. Maintenant que tu sais quelles sont les habitudes qui te font vieillir, j'aimerais entendre ta voix. Lequel de ces points te semble familier? Comment vis-tu ta vie aujourd'hui? Laisse-moi un commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître ton expérience et savoir ce que tu en penses. Et si cette vidéo t'a plu, tu dois absolument voir celle-ci que je te laisse ici pour continuer à te nourrir de sagesse à cette belle étape de la vie.